Hello les amis de Rayakos, Rachel Yasmine Kossa, la cobaye du système d'emprise totale de l'individu non consentante. Voilà, c'est un système qui a été créé par, je pense, les services secrets américains. C'est mon hypothèse, je pense que c'est eux. Qui sont avec tous les services secrets du monde, la DGSI, le Mossad, tout ça, ce sont eux les satanistes de la Terre. C'est-à-dire, quand je dis satanistes, ce sont des francs-maçons qui sont structurés en loge et en fait, ils apprennent à faire le mal de manière discrète. Qu'on ne puisse pas voir le mal qu'ils font par derrière, comment ils nous manipulent et comment ils nous détruisent sur des petits détails. Voilà. Alors, aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, 22 avril 2025, j'aimerais vous partager ce que j'ai compris d'une partie de ce système, parce que ce système est très très vaste. Il nous attaque dans notre humanité à tous les niveaux. Et donc, en une vidéo, évidemment, je ne peux pas vous parler de tout ce qu'ils font. Là, je vais vous parler de deux exemples que j'ai vécus à cette période de l'année, en avril. Alors, c'est sur le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est comment ils nous frustrent sur un besoin fondamental que nous avons d'affection, d'argent, de nourriture, enfin. Et en fait, ils nous frustrent et en même temps, ils nous mettent dans l'attente. Et puis, en même temps, ils nous enferment avec ça parce qu'en fait, ils nous empêchent de faire le deuil de ce dont nous avons besoin pour ne pas être libres. Et ça peut vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment nous pousser au suicide. Alors déjà, l'année dernière à cette époque-là, je vais vous dire, j'ai fait la rencontre d'un chat noir dans le parc de Belleville. Et ce chat noir a été utilisé donc pour me faire du mal avec l'aide des astroles. Alors les astroles, ce sont les âmes qui se décorporent des services secrets, et qui peuvent manipuler, nous manipuler. Donc, ces âmes peuvent posséder des êtres humains, mais elles peuvent posséder aussi des animaux et elles peuvent aussi bouger des affaires dans notre appartement. Ils sont très très forts. Ce ne sont pas des fantômes, ce ne sont pas des entités diaboliques, ce sont juste des âmes qui sont sorties de leur corps et qui peuvent influencer la matière. Ils apprennent ça, les services secrets. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. Regardez ma chaîne et vous verrez, je vous explique un petit peu. C'est toujours par rapport à mon expérience. C'est-à-dire que je ne vous raconte pas quelque chose que j'ai inventé, mais je vous explique ce que je vis dans ma vie quotidienne puisque je suis leur cobaye. Ils s'entraînent sur moi. Donc en fait, je peux analyser ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font, parce que tout mon temps est consacré à ça. Je regarde ce qu'ils font, ce que ça me fait. Voilà, ça fait des années qu'ils m'utilisent. Alors, on va pas revenir sur moi. Alors, donc, avec ce chat, si vous voulez, il y a eu un contact très fort. Et en fait, j'ai vécu avec toutes les étapes un peu affectives avec le chat de ce que j'aurais pu vivre avec un amoureux, en fait. D'accord, il y a eu le contact physique avec ce chat qui est venu sur mon ventre. Bon, ça, je pense qu'il ne l'avait pas prévu. Et il y a eu quelque chose de très fort. Même ce chat aussi a vécu ça. Et après, on me l'a retirée plusieurs fois, ça veut dire dans le parc, je la voyais plus. Puis d'un seul coup, elle revenait quand moi j'étais là, genre à 9h30 du matin. Ils me l'ont refilé de temps en temps parce que moi je faisais mon deuil, je me disais, oh, bon, elle a disparu. Et paf, d'un seul coup, elle revenait. Alors ça, c'est le chaud-froid, le chaud-froid, le chaud-froid. Et jusqu'à ce qu'en fait, et alors toutes les loges, tous les initiés m'ont encerclé constamment dans le parc de Belleville pour nous embêter, pour nous empêcher d'être ensemble, alors qu'on aimait bien être tranquilles toutes les deux avec ce chat, c'est une chatte. Et donc elles m'ont frustrée, tu vois, c'était constamment, ils nous ont empêchés de se voir quand on était bien tranquilles ensemble. Il y avait toujours des initiés qui disaient, mais est-ce que c'est votre chat? Genre,
tu n'as pas le droit à ce chat, c'est pas ton chat, pourquoi tu viens voir ce chat, tu vois, ils sont toujours en train de t'interroger sur est-ce que tu as le droit d'aimer, quoi. Voilà, ce chat venait me voir, on se retrouvait à 1 heure, etc. Il y avait un lien très très fort entre moi et ce chat, mais il y a eu une astrole, c'est-à-dire une agence secrète qui l'a manipulée aussi, parce que des fois, d'un seul coup, elle partait, elle grimpait dans un arbre, mais c'était pas elle en fait. J'ai bien vu, hein. Et donc, à un moment donné, surtout, moi, je me faisais un sang d'encre, parce que dans ce parc, il y a beaucoup de bruit, dans ce parc, il y a des chiens, dans ce parc, il y a toutes sortes de personnes, et c'est vrai, comme j'aimais ce chat, je me suis inquiétée pour elle, vraiment. Jusqu'à la croire morte, parce qu'en fait, l'agent secret qui a utilisé ce chat contre moi, comme un lien d'enfermement, m'a fait croire qu'elle était morte, en fait. Euh, Elle a travaillé mon inconscient et tout. Alors elle, c'est une formatrice qui en plus, j'ai vu dans les cartes, c'est un agent double. Hein. Elle travaille aussi pour les Russes. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Hein. Mais c'est une des formatrices les plus compétentes qui travaille l'inconscient, qui te manipule. Vraiment, il faudrait que je fasse une vidéo sur cette personne. Voilà. Mais donc en fait, et après, qu'est-ce qui s'est passé 1 an après? Le chat, ce fameux chat, ils l'ont mis devant ma fenêtre, au 28B du Transvaal, là, bien en valeur pour que je la voie. Et ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire, tu vois Rachel, l'objet de ton amour est en face de ta fenêtre, mais tu ne pourras jamais en profiter. Elle ne sera jamais à toi. C'est les autres qui en profitent. Tu vois, on te frustre, on la met devant toi. Bon, moi, j'ai fait le deuil, hein, en juin dernier, hein, dans les larmes, j'ai fait le deuil. Bon, je vois qu'elle est bien, qu'on lui donne à manger, qu'elle est heureuse parce qu'elle voulait être dans un appartement. Bon, bah, je suis très contente pour elle. Mais en fait, le système fait ça, te met devant toi l'objet de ton amour, ou ce qui est important pour toi, mais en te disant bien, tu l'auras jamais, tu mérites pas de l'avoir, etc. Et alors, ils ont fait ça, la même chose avec l'argent de mon RSA, hein, en faisant du chaud-froid, du chaud-froid, du chaud-froid. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'ai déjà expliqué. Hein, regardez les vidéos précédentes parce que je ne peux pas répéter tous les détails parce que c'est un système très complexe. Et en fait, le pire du pire qu'ils m'ont fait, hein, c'est qu'en fait, ils m'ont mis sur mon application CAF que j'avais reçu l'argent, en plus 2 RSA de suite, puisqu'ils m'en ont privé. C'est-à-dire 1 000 €, c'est énorme pour une personne pauvre. Hein, en me faisant croire que la CAF m'a bien versé cet argent, mais cet argent n'est pas sur mon compte. Ça, c'est pour me faire psychoter, pour que, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, ils nous inquiètent, ils veulent toujours nous... Moi, je m'étais inquiétée pour le chat, et là, j'aurais pu m'inquiéter, ça c'est quand même arrivé, hein, m'inquiéter pour l'argent, mais comment ça se fait que ils m'ont versé, ils m'ont dit à la CAF qu'ils m'ont versé mon argent, mais en fait, ce n'est pas sur mon compte. Donc, ça veut dire que, quelqu'un a détourné mon argent, tu vois. Parce que c'est encore pire. Moi, j'avais renoncé à cet argent, comme j'avais renoncé au chat, et hop, le show de nouveau, l'argent est là, mais non, il n'est pas sur ton compte. Tu vois, cet argent n'est pas sur ton compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu mérites pas cet argent. Si tu te bats pas pour l'avoir, bah tu l'auras pas. Il y a tout un tas de trucs. Tu vois? En plus, il y a eu une lettre ridicule, j'ai rien compris. Bon, quand j'ai voulu me reconnecter pour lire la lettre, bah, j'ai pas pu, ils m'ont bloqué encore. Voilà, donc en fait, ce système, c'est comme avec les perverses narcissiques qui vont te recontacter, pas te donner de nouvelles pendant 3 jours, 1 semaine, 1 mois, et puis qui vont revenir, qui vont faire sans cesse du chaud-froid, et tu vas réespérer, et finalement, tu n'auras jamais l'amour, tu n'auras jamais ce dont tu as besoin. C'est un système qui te broie comme ça le cœur, qui te frustre, hein. Il te frustre sur tes besoins essentiels pour que tu psychotes constamment, que tu sois constamment enfermé, que tu puisses rien, pas faire le deuil et que tu puisses rien faire de ta vie. C'est pour te bloquer totalement. Ce système t'empêche de vivre. Voilà.
en faisant du chaud-froid, du chaud-froid. Bon, bah, chouchoune, j'ai renoncé, hein. Bon, elle va bien, tant mieux. Quant au RSA, bah, je ne sais pas ce qui va se passer. Évidemment, j'ai pu rien faire de mon week-end de Pâques, puisque tu n'as pas d'argent, bah, tu peux pas faire des courses. Tu peux pas te déplacer. Bon, ils voulaient pas que je bouge, donc j'ai pas bougé. Je vais jusqu'au bout dans leur sens. Hein, le système. Vous voulez pas que je bouge pendant le week-end de Pâques, je suis pas bougée, je suis même pas sortie de chez moi. Voilà. Voilà. Ça fait partie de leur système de crédit social aussi. Hein. Tu travailles pas, tu auras le droit à rien. On te prive de tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont les plus forts. Moi, je ne peux rien faire. Rien. Moi, je végète ici. Hein, alors que je suis une personne très créative. Même mes vidéos ne sont pas vues. Ce qui est dommage parce qu'elles sont intéressantes. Hein. Avec mes vidéos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc les 6 abonnés, ce sont les agents du système, ou ce sont des IA. C'est sûrement des IA en fait. Hein. C'est même pas des vraies personnes. Et donc, jamais un commentaire, rien. Il y a juste le mec d'Enedis à un moment donné qui voulait dire quelque chose, mais on l'a empêché, tu vois. Donc, voilà. Donc, essayez de repérer si vous êtes vraiment encerclé par ce système. Il faut vite faire le deuil, il faut vite renoncer. Hein. Il faut surtout pas rentrer dans le chaud-froid, attendre désespérément et tout. Il faut se prendre en main, il faut se mettre en rupture. Bon, moi, c'est ce que je dis. Hein. Et faire autre chose. Pensez à autre chose. Trouver d'autres solutions. S'il y en a, c'est pas sûr. Allez, à bientôt. Bon courage. Joyeuse Pâques. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vous dis pas.